Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode pour apprendre à résoudre un Rubik's Cube méthode difficile. Si vous n'avez pas vu les deux précédents épisodes, je vous les conseille. Alors, dans cette partie, je vais vous apprendre à déjà faire une croix jaune parfaite avec toujours un seul algorithme, quel que soit le cas, et sans forcément chercher à ce qu'il y en ait deux à la suite pour que ça marche. Alors pour ça, il y aura 4 algorithmes qui nous resserviront par suite. Je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Vous comprendrez. Alors, déjà, le cas le plus dur, quand on en a deux qui sont en face, qui sont bien mis, et que ces deux-là sont à intervertir. Ou alors l'inverse, ça change rien, ces deux-là sont toujours à intervertir. Donc on tient le cube par-dessus. Donc c'est le seul algorithme où vous utiliserez le bas. Donc, je vous le montre. Alors, le bas, comme ça. Voilà. Donc, il a interverti ce côté-là et ce côté-là. Donc, je le remontre vraiment au ralenti. Donc, droite. Attendez. Oui, donc, droite. Haut. Droite à l'envers. Haut à l'envers. Bas. Droite à l'envers. Bas. Haut à l'envers. Droite à l'envers. Haut. Droite. Double bas. Alors, comme c'est le dernier mouvement, en fait, moi j'ai tendance à remettre le cube comme ça pour pouvoir le faire plus facilement. Donc, au lieu de faire ça, moi je fais tout simplement ça. Je trouve ça plus pratique. Alors, ça, c'était pour le cas le plus dur. Donc, je suis obligé de le refaire une fois. Voilà, alors, maintenant, on va revenir donc au cas. Alors, là, il y aura 3 cas différents. Alors, soit vous avez les deux arêtes comme ça, soit vous en avez une seule qui est bien mise, et ici, vous avez celle qui est parallèle de celle-là. Donc là, elle est verte, là c'est du bleu, donc ce qui est en face du bleu, c'est le vert. Soit vous avez pas celle qui est en face, donc si celle-là c'est une orange, vous aurez celle qui est en face de celle-là, donc la rouge. Donc le cas, non, c'est pas celui-là, c'est pas lui non plus. Voilà, donc là par exemple, vous avez le bleu qui est en face du vert, et le bleu malheureusement n'est pas en face du orange. Donc je vais commencer par un cas qui est bien connu, bien sûr. Donc celui où vous avez deux arêtes côte à côte. Donc vous les placez comme ça, donc une là et une là. Et vous faites droite, haut, droite à l'envers, haut, droite, haut, haut, droite à l'envers, encore haut. Donc, encore une fois un algorithme facile, que avec des droites à l'envers, des hauts à l'envers. Alors, maintenant, ça va être les autres cas. Alors là, ça va être le premier cas en fait. Donc quand on a une seule arête qui est bien mise, donc ces trois-là en fait doivent être intervertis. Alors il y a le sens des aiguilles d'une montre et le sens inverse. Alors là, donc pas besoin d'apprendre que ce soit le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse en fait. Il y a un autre indicatif. Donc là, c'est le vert. Il est en face du bleu. Donc là, c'est celui qui est bien mis. Le vert est en face du bleu. C'est-à-dire que le vert, il va là. Alors, en fait, quand vous voyez que ici, c'est la couleur parallèle à celle-là, en fait, vous allez commencer de ce côté. Et alors, quand ce sera l'inverse, quand la couleur ici sera la parallèle de celle-là, en fait, on commencera de ce côté. Donc là, vu que le vert est en face du bleu, on va commencer de ce côté-là. Alors, droite, haut, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut à l'envers, droite à l'envers.
Et là, la croix est encore une fois parfaite. Encore une fois. Alors, cet algorithme, vous le réutiliserez dans la seconde partie, donc pour orienter les coins, excusez-moi, je suis fatigué. Alors, maintenant, ça va être le deuxième cas. Donc, si jamais on regarde, donc il y en a encore 3 à intervertir. Maintenant, en fait, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, si jamais on regarde ici, c'est le rouge. Le rouge n'est pas la couleur parallèle au bleu. Donc, vous savez que vous allez commencer du côté gauche. Ou alors, vous regardez du côté gauche, vous voyez que le bleu, c'est le parallèle du vert, ce qu'il est en face, donc vous commencez du côté gauche. Alors, c'est pas si dur que ça, en fait, vous allez juste lever et baisser avec la main gauche. Vous faites tout avec la main droite, en fait. Donc, faites droite, haut, haut, droite à l'envers, haut, droite, haut, droite à l'envers. Alors, l'algorithme peut se faire de 2 manières différentes, en fait. Il y a droite, haut, haut, donc avec la main droite, ou alors droite, haut, haut, avec la main gauche. Donc ces vidéos-là, c'est pour les droitiers, donc après j'en ferai peut-être pour les gauchers s'il y a des demandes. Donc pour l'instant, on utilise plus la main droite, donc 2 fois haut avec cette main-là, à l'envers, haut, voilà, comme ça. Alors là, par exemple, donc c'est un peu mélangé, alors du coup, c'est lui, donc je le fais, vu que c'est le parallèle du bleu, donc je fais du côté, avec la main droite du côté droit, donc droite, haut, haut, droite à l'envers, donc haut à l'envers c'est avec la main gauche mais c'est très facile, hein. Droite, haut à l'envers encore une fois mais c'est facile, et on le baisse. Ce qui est surtout difficile c'est quand par exemple on est obligé de faire 2 fois haut avec la main gauche, là c'est un petit peu plus difficile. Ou alors des mouvements par exemple comme ça avec la main gauche, ou des bas avec la main gauche, c'est pas très facile. C'est pour ça que j'essaye de les éviter au maximum dans mes algorithmes. Alors, c'est déjà fini parce que dans la prochaine étape, c'est comment placer tous les coins en un seul algorithme au bon endroit et également comment tout orienter en un seul algorithme. Enfin, en fait, c'est pas en un seul, c'est en 2 algorithmes. Pour tout orienter, mais ce sera toujours 2 algorithmes. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des j'aime si vous aimez, à laisser des commentaires si vous avez des questions, je ferai certainement une vidéo dessus. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine. Ciao.